Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Ornella Tanguan et nous sommes chrétiens. Jesus, the King of Kings, you make my life so beautiful. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je reviens avec mes sœurs, comme tu peux le voir, et ensemble, on fera un « Que ferais-tu si ?» Donc, sans plus tarder, on va vite fait se présenter. On va commencer avec... Coucou, moi c'est Sonia et je suis d'origine du royaume. Pardon en fait, ok. Non, je suis camerounaise. Je m'appelle Belly et je suis éthiopienne et rwandaise. Moi, je m'appelle Marie-Christelle et je suis congolaise. Et moi, je m'appelle Maggie et je suis camerounaise ivoirienne. Ok, et moi, c'est Ornella Tanguan et je suis camerounaise aussi. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Alors, première question. Que ferais-tu si tu apprends que la personne avec qui tu vis est un sorcier ou une sorcière? Seigneur. Béni répond. Moi j'invoque le sang de Jésus direct. J'invoque le sang de Jésus et je serais étonnée en fait, tu vois. Je serais vraiment étonnée et genre ça prouve que tu dois te méfier toujours des gens, tu vois. Il faut pas vraiment avoir genre... Qu'est-ce qu'on a dit encore? L'amour ne suspecte pas, tu vois. Il y a ça, mais aussi il faut pas être naïf et tout. Il faut regarder à tes relations et tout, tu vois. Sinon, moi j'invoque le sang de Jésus direct, délivrance à la maison. Là. Direct. Comme c'est là. Non, je mettrais d'abord la personne en prière. J'avoue que ça me terrifie comme la personne avec qui. Imaginez, comme on dit souvent, ouais, par la nourriture, tu peux être sorcière, tu vois. Ouais. Je me dis, non, gloire à Dieu, déjà si j'ai la révélation. Et ouais, comme elle peut dire, l'amour, par amour, on va prier pour la personne, tu vois. Ouais. Ok. Délivrance. Et toi, Sonia? Moi je pense que vous avez tout dit. Moi je pense qu'au début et tout, je serais grave déçue. Je sais pas trop si j'aurais peur, mais d'un côté aussi je pense qu'il va y avoir quand même une émotion de haine qui va monter parce que tu te sens trahi, tu te sens blessé, tu as l'impression que la personne t'a manipulé et qu'elle a joué un double jeu depuis le début en fait. Mais ce sera qu'une émotion passagère parce que vite le Saint-Esprit va te reprendre et tu auras envie en fait que la personne puisse aussi donner sa vie au Seigneur et voilà, et marcher dans les voies de Dieu et être sauvé quoi. Ouais, exact. Deuxième question. Que ferais-tu si un gars avec qui tu parles, qui sait que tu es chrétienne, t'invite en boîte de nuit? Oh! Manque de respect total. Ouais, franchement. Manque de respect total. Bah après ça dépend parce que je me dis aussi si la personne a le courage de t'inviter en boîte de nuit, ça veut dire que tu n'as pas bien défini tes valeurs. Exactement. Peut-être tu lui as donné des indices qui avaient que c'est possible. Tu m'as pris un pied dedans, un pied dehors. Et je dis, bien seulement. Ouais. Mais si maintenant toi t'es vraiment totalement dans ta marche, tu vois, avec Jésus, et que lui quand même il t'invite, ou lui ou elle, tu vois, quand t'invites tes amis, t'invites quand même en boîte, tu vois. Et moi je trouve que genre il y a pas d'amitié au final, tu vois, genre tu considères pas le Dieu que la princesse. ouais, mariage et tout, tu vois, et donc c'est pas cool. Mais et puis d'abord, on doit aussi partir du fait que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc ça veut dire que si c'est ton ami, vous devez vous accorder en fait, vous devez avoir entre guillemets la même direction. Mais si maintenant toi ton ami il est plus ici à aller en boîte, toi t'es plus ici à aller à l'église, c'est déjà deux visions différentes, c'est déjà deux chemins différents. Donc faut savoir si c'est vraiment ton ami en fait. Exact, franchement c'est vraiment ça. Ok, donc les gars, là on a vite fait refaire une beauté parce qu'on a eu un petit coupure. Donc, ouais. Troisième question, que ferais-tu si un gars vient t'aborder? Un gars comment? Moi, Après, où d'abord? Il t'aborde où? Ah ouais. C'est ça? Il t'aborde à l'église, il t'aborde en route, il t'aborde au cinéma, au restaurant. Il t'aborde tout court. S'il m'aborde au restaurant, j'accepte pour qu'après il paye mon restaurant. Je rigole. I love you, girl. On rigole. Moi, personnellement, je sais pas. Je me dis, tant que le gars, il se montre respectueux, tu sais jamais comment tu peux gagner une âme aussi. Hein. Mais, ok, d'accord. Donc, on part sur le principe que c'est un païen. Ouais. Ok. Ah, ok. Ok. Bah, moi, je sais pas. Toi, tu réagirais comment? Mais en fait, elle a souligné un point, gagner l'âme, tu vois. Je me dis, tu veux me gérer? T'inquiète, moi je vais t'avoir. Pourquoi ma Christelle? Elle va l'avoir. Je me gérer. Caro, c'est trop pour moi, soeur. Même moi, je me suis entendue. C'est pas moi. Je suis choquée. Il y a des moments, c'est YouTube.
mais elle a raison. Elle a raison. Non, la raison, c'est la manière, tu vois. ça, tu vois. Si, elle dit ça. Tu me dirais. Ouais. En tout cas, le temps qu'elle a pris pour parler, elle dit ça. Purée, chaud. C'était. Moi, du coup, moi, perso, ce que je ferais, c'est que je l'inviterais à l'église, tu vois. J'ai déjà fait ça. Genre, un type m'a parlé et tout. Après, j'ai dit, ouais, bah, c'est bien, on se capte à l'église et tout. En mode tranquille, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ça Moi, je sais Et moi, pas. je cours. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime bien Mais faire du coup, ça. vous avez pas peur qu'ils viennent à l'église pour vous? Vas-y, Mais, au moins, il bah, va à c'est l'église, ça, tu vois. c'est Dieu qui trouve le moyen de gagner. Mais du coup, d'abord, tu pries pour lui, tu vois. Débordement. Allez. Non, Donc, ouais, franchement. non, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, ouais, viens, on se capte à l'église et tout. Et il est venu, hein, tu vois. Bah, moi, Ah moi j'ai même déjà dit, ouais, et tout, si tu veux qu'on se capte, viens d'abord à l'église et ensuite je t'accorderai un restaurant et tout. Et ouais. Ah ouais, déter. Et moi, C'est chaud. personnellement, Franchement, l'évangile, si, c'est bien. Ouais, mais bon, Moi, je sais pas ce que j'aurais fait, franchement. Je sais pas. genre un Ça gars m'est pas encore vient arrivé, donc je sais vers pas. toi, genre on va dire le lieu typique, genre garde du midi, tout, vient t'aborder, tout. La vérité, si on veut parler French, ça dépend comment il est. Ça dépend si il est L'apparence, mignon. l'apparence, ok. Mais d'office, nous Ouais, avons ouais, ça. Ouais, ça compte. On n'a pas suivi, non, t'inquiète, je vais pas te Ouais. contraire. Et puis voilà, tu vois, si je vois que vraiment c'est un païen et tout, mon cœur sera brisé, seulement c'est pas grave, je vais laisser ça. Mais je suis pas sûre que je vais l'inviter à l'église ou quoi, tu vois. Mais il y a des témoignages, Mais hein. parce que c'est un inconnu, tu vois. Pourquoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Si c'est un ami ou quoi, je pourrais, tu vois. Mais un inconnu comme ça, ouais, et tout, il t'aborde et puis après tu lui dis, ouais, ok, d'accord, mais viens d'abord à l'église. Je sais pas. Et toi, Maggie? moi, personnellement, je courais. Exactement. Non, t'as raison. On l'a bien On a dit fuyer. Exactement. Dieu a dit fuyer. Exactement. Tu prends tes clics et tes claques. Tu pars. Donc, quatrième question. Que ferais-tu si tu te réveilles un jour et que tu vois que tu as raté l'enlèvement? Jesus. Moi, je J'ai dit pleure. sans effet d'abord. Non, c'est fait. Tout ce temps-là pour rien. Non. Les gars, trop. moi je me Laisse-moi. rendors perso. Moi je me rendors. Moi, je m'entraîne déjà à souffler avec le feu. Vous voyez comment c'était la douleur. Non, c'est blague à part. Non, mais Je vais il y a quand même moyen que tu prier partes- et je me repens. il y a moyen que tu pars pas en enfer. Hein. Mais je rentre pour compter comme ça après les deux et tout ce qu'il faut. Mais en fait, ce jour d'enlèvement, c'est mort. Moi, c'est je pense fini. que je vais taper dépression. Je vais taper dépression. Je vais essayer de voir dans ma vie qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a pas fait que je rate Ouais. l'enlèvement. Ouais, mais tu vois. ouais, je vais faire ça aussi. Mais c'est que je vais faire. Je vais aller voir qui est resté aussi. On est là, tu vois, on a appelé tout le monde. T'es là. Mélie, Louis, On l'a raté. On l'a raté. Elle est belle. Je suis morte, Caro. je suis morte. Non. Ça serait vraiment triste, tu vois, mais. Ouais. Et moi, Sans effet en tout cas. Mais Moi, quand on je- pose la question, en réalité, on va rien faire. On va juste en train de pleurer, c'est tout. Tu vois. T'auras pas temps de dormir. Tu as dormi. Non, moi, Tu te réveilles que tu te tu racontes. te rendors. Tu nies. En fait, il y a moyen que tu tombes dans. Là, tu rentres dans le déni. hein. Ouais, d'où Claire. Je commence à prier, dis Seigneur, tu m'as laissé. Tu m'as pas vu. On va te demander si t'es vraiment chrétienne, si c'est vraiment la vie que tu as menée ou bien tu veux juste te réveiller du sang. Claire. Quel cauchemar. moi, Pardon, moi je peux. Non. moi, je me rendors. Après, je me lève, je pleure. Et après, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Question. Que ferais-tu si tu apprends que tu as été adopté? Moi, je peux répondre d'abord. Vas-y. Moi, en fait, adopter pour moi, c'est grave, quoi. Parce qu'on m'a rien dit depuis que je suis petite, Ouais, alors... ça. c'est Et du coup, grave. tu vas faire quoi? Et moi, je vais pleurer. Ma solution, c'est pleurer. Moi, je suis d'accord avec Maggie, mais il faudrait me dire à un certain âge, tu vois. Pas tant que, voilà, comme aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et me dire maintenant, ouais, t'as été adoptée, tu vois. C'est trash, tu vois. Mais d'un côté, je dirais, ouais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que j'ai une famille. Dieu a permis que j'ai une famille, tu vois. Et ça, Claire. je vais pas repousser ma famille ou quoi que ce soit et tout, parce que voilà, je les ai appelés papa et maman depuis toute mon enfance. Mais ça me fait quand même mal parce que c'est comme s'ils gardaient un secret sans me le dire, tu vois. Et je pense que j'aurais bien adhéré, tu vois, parce que voilà. Moi, je pense que ma réaction va dépendre du contexte dans lequel j'apprends cela. Si j'apprends parce qu'ils sont venus me trouver pour me le dire, ça va, ça passe et tout. Tu vas te dire que voilà, ils ont peut-être essayé depuis longtemps de trouver le moyen de te parler, mais ils n'ont pas trouvé. Mais si tu l'apprends de toi-même, like, par surprise comme ça, là ça pique quand même. Claire. Et puis même après, tu auras des troubles, genre d'identité, tu vois, genre au final qui tu es réellement, tu vois, tu te poseras plein de questions et Bah, c'est comme chaud. mon nom de famille. C'est vraiment chaud. Ouais, moi perso, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Hein. Je crois que j'aurais juste trop mal au cœur pour parler, tu vois, genre en mode.
déprime, quoi. Donc, 5e question. Que ferais-tu si un homme prophétise que tu es la femme de sa vie? Papa, mon Genre, pasteur. en mode, il vient, il dit... Attends, en mode, il vient, il dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme, tu fais quoi? Bro, nigga, you tripping. Non, Oui, non, c'est simple. Il va venir parler à notre père, c'est tout, c'est fini. Non, c'est tout. Il va venir. Non, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, que le même Dieu qui t'a parlé là, vu que c'est ma destinée, il vient aussi me parler. Exactement. Ça va. Quand il me parle, ensuite je reviens te répondre. Sinon. Mais imagine, Dieu, il te parle jamais, tu vois. Il voulait Ben, parler à c'est pas l'homme. lui. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exact. Il peut te parler par la paix que tu auras dans ton cœur. Il peut te parler par, je sais pas, par un doux murmure. Ou bien quelqu'un d'autre peut avoir un songe et venir te confirmer que, ah, tu vois, mais si t'as rien, t'as Genre, par exemple, si le papa, le frère, pardon, excuse-moi, vient me dire, ouais, voilà, j'ai une prophétie et tout, t'es la femme de ma vie, et la sœur Sonia, elle vient me confirmer par un songe. Ouais. Là, je peux être encore. Sans qu'elle ne m'ait prévenu à l'avance. Parce que Tu vois, si tu m'en as parlé parler à à l'avance, l'avance, peut-être ça peut influencer ouais, dans ouais, mes c'est rêves et aussi. tout, tu vois. Mais moi, personnellement, ce que je peux dire concernant les mariages par prophétie, je me dis vraiment, faut vraiment avoir la grâce pour vraiment tomber sur un véritable mariage qui s'est fait par prophétie, en fait. Parce que généralement, ceux-là qui se sont mariés par prophétie, après, ça finit en divorce et c'est chaud, quoi. Donc, vraiment, c'est le témoignage intérieur qui doit être très important. Ce que tu ressens quand t'es avec la personne. Tu peux pas juste te dire, je me marie parce que Dieu veut. Non, qu'est-ce que toi aussi tu veux? Exact. C'est ça. Mais imagine maintenant, c'est l'homme c'est le mari, c'est le mari de ta destinée et tout, tu vois. Et toi, tu le sens pas vraiment. Genre, physiquement, il te plaît pas et tout. Mais ça que je dis, mais ça c'est un début, tu vois. Mais si tu continues dans ta quête, que tu demandes à Dieu, Dieu va faire en sorte que si c'est le physique qui est un problème, tu vas dépasser ce détail-là, tu vois. Mais si dès le début jusqu'à la fin, tu es toujours sans la paix, ben c'est pas normal. En plus, moi, perso, je pense que le fixe, ça compte pas le physique. Hein. Genre, il y a des personnes, elles sont pas forcément top physiquement, mais genre, tellement tu les apprécies et tout, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Ouais. C'est quoi? Et dame aussi pour le physique, moi je suis pas. Je T'as pas m'accroche pas d'accord, trop par Béni? ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi c'est. En fait, je suis passée où? Elle se tue. Silence radio. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je trouve que le physique, ça compte quand même, tu vois. Le physique, ça compte quand même. Oui. Parce que moi, si je te trouve pas beau, forcément, j'ai pas forcément aller vers toi et te parler. Tu vois, en tant que garçon, tu vois. Pas en tant qu'ami. J'ai pas forcément, même quand tu viens m'aborder, tout ça, m'intéresser. Bon, peut-être si je sais que ça. Je sais pas. Ça dépend. Mais. Je pense qu'en fait le truc c'était de dire, parce que nous sommes tous humains, donc s'il y a quelqu'un qui nous approche et qui n'est pas notre style, d'office on sera réticente et tout. Ouais. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait de se dire que peut-être tu peux tomber sur un garçon qui physiquement ne te plaît pas, mais Dieu peut faire des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, vous parlez, vous avez passé plus de temps à échanger, et tu finis par avoir des sentiments pour lui en fait. Et de là tu te rends compte qu'en fait le physique n'est plus si important que ça, quoi. Exact. C'est plus par rapport à ce sens-là. Oh, comment ça? Fais action. Ok. Comme c'est ma chaîne YouTube. Claire. Attends, on fait tout ensemble. Ok. Action. Donc, moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé, mais c'était avant que je donne ma vie en Christ à Jésus. Ça m'est déjà arrivé, genre, pas de vraiment aimer un type, tu vois, mais genre, le physique, c'était pas trop ça et tout, mais au final, tu vois, ça allait. Mais je sais pas si j'y arriverai encore, tu vois. Ouais. C'est justement vu que t'es en Christ, tu devrais y arriver plus. À ce qui paraît. Ok, prochaine question. Que ferais-tu si ton ex se convertit et prie dans la même église que toi? Oh, le problème, ça. Vous faites quoi? C'est embarrassant. Après, tout dépend des liens que t'as avec ton ex. Si vous êtes restés en bon terme, que vous êtes genre comme des amis, là, ça va pas poser de problème, tu seras trop content même. Ouais, mais imagine c'est un ex que t'aimais trop avant et tout, genre tu te retrouves dans Seigneur. T'as dit, Seigneur, est-ce que c'est un signe? Seigneur, C'est la question qu'on va se poser en fait. Est-ce que ça c'est un signe, le fait qu'il soit là, c'est. Mais si tu l'as vraiment aimé, mais après si t'as vraiment coupé franchement les ponts avec lui, c'est devenu pour toi comme un frère, pour moi y a pas de souci, tu vois. Ouais. Moi, franchement, c'est Moi, j'ai pas trop Dieu, chaud. c'est bon. Même si t'as tourné la page, tu vois, c'est un peu chaud de te dire que ton ex est là dans l'église avec toi. Ouais, Ça sera chaud, tu vois, mais je serais contente pour lui parce que vas-y. ça peut être une source de distraction, hein, C'est ça. personnellement. Franchement, ouais. Mais elle a pensé que tu vas pour Dieu et pas pour lui, tu vois. Quand tu vas à l'église, tu vas le voir, tac, tu pries, c'est bon. Que ferais-tu si tu attends qu'il y a des sœurs qui parlent mal de toi?
Moi, perso, m'en fous. Hein. Ouais, moi je serais triste. Franchement. Moi, m'en fous, franchement. Moi, Pardon, je veux dire, je serais Parce que triste pour elle, Jésus, tu vois. on parlait mal de lui, mais ça n'a pas empêché de faire son ministère. tu vois. Exactement. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qui parlait mal de Jésus, c'était les pharisiens, c'est pas la même chose. Là, tu me parles de mon frère, ma soeur, on est dans la même église. Quand on prie, on s'assoit à côté l'un de l'autre. Moi, j'apprends, tu parles mal de moi, je vais avoir mal. Et je peux aller te trouver pour dire, écoute, ça, j'ai entendu ça. Parce que si ça se trouve, c'est pas vrai. Si ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui veut. Non, mais non, non, dans mais le c'était cœur, sûr, c'est vrai, c'était sûr tu vois, que ouais. ça parle de toi. Moi, parce que moi, perso, je m'en fous. Hein. Claire. Non, moi, pour moi, non. Moi, je vais En te fait, parler et tout pour moi- essayer d'arranger, pour savoir. Peut-être que j'étais blessée sans le savoir aussi. Ça peut arriver, tu vois. Mais il faut quand même que tu vides ton cœur. Franchement, moi, je vide mon cœur. Ok. Et toi, Esther? Moi, ça va me faire mal, par exemple, si c'est une de vous deux qui, tu vois, qui parlait, par exemple, dans mon dos, tu vois. Et j'avoue, je ferais comme ma soeur Sonia, je vais aller vers vous. Mais après, si je vois que vous vous en foutez, moi, C'est moi ça. je m'en fous, en fait. Je vais pas m'attarder sur ça, en fait. Je vais pas pleurer et tout, nanana, tu vois. Mm. Mais ça va me faire mal, tu vois. Non, Donc, clair, j'avance, clair. on avance. C'est important d'en parler, genre, parce que sinon il y aurait Ouais. une ambiance bizarre. Voilà, tu vois. c'est En ça. mode, tu sais qu'elle parle de toi, mais Ouais. tu nies, tu vois, au final, toi aussi, Et- tu deviens Et hypocrite. puis quand tu la vois, tu fais, oh, Ouais, Alors que c'est vous- sûr. Vous priez ensemble, mais finalement, votre cœur, ah, mon C'est Dieu. ça. Non, c'est clair. Ça saigne. Non, donc, ouais, je partage votre avis et tout. Mais moi, perso, je suis une fille qui s'en fout un peu de base, donc je m'en foutrais un peu. Et donc, 5e question. Que ferais-tu si un frère t'aborde, toi et une autre soeur dans la même église? frère Genre, Robert. Ça vous est déjà arrivé? Genre, il te Non. drague et tout, il drague une autre personne. Moi, perso, non. Moi, Non plus, non, mais mais- je pense que c'est déjà arrivé à des gens que je connais et tout. Ouais. Genre, ouais, non. Moi, perso, non. Le frère, il drague la sœur et tout. Dès que la sœur veut pas, il drague une autre sœur. Bon, ça, après, voilà, c'est quand l'autre voulait pas, qu'il a abordé une autre sœur. Ouais. Ok, là, je peux comprendre et tout. Mais c'est Là, chaud c'est encore quand même. explicable. Là, on peut encore justifier, tu vois. Mais Ouais. genre, sur le frère, il me drague moi. En même temps, il drague la sœur Esther. En même temps, il drague la sœur Béli, le frère. Il faut que lui doit se poser des questions sur son salut. Il doit se poser des questions. Non, il doit se poser des questions. Il doit se poser des questions. Parce qu'il est agité, il est un peu trop agité Ouais, là. c'est clair. C'est vrai que c'est chaud, ça. tu vois. Il a, pardonnez-moi du terme, mais il a faim en fait. Il veut absolument trouver quelqu'un. Non, mais sérieusement. Non, si c'est Par le what vrai. she say! She say what she Il say! a faim et on voit encore ce frère. Zéro. Et là, ça voit que c'est la chair qui s'exprime trop, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça, c'est on ça. va prier pour lui. Si moi je suis au courant, par exemple, qu'il va dans la de la sœur Sonia, pardon, moi je vais prier pour lui, vraiment qu'il sache vraiment que c'est bien. Elle qu'il n'ait pas trop de gauche à droite C'est dans ça. tous les mondes de l'église, ça va pas ou C'est quoi? ça. Non, faut arrêter. Imaginez Adam là avant des d'avoir hommes vu encore. Ève, il voyait le gorille, il disait ah ça c'est ma femme. Après Aïe. il voit Ève, ah ça c'est ma femme. Il voit le serpent, ah ça c'est ma femme. Ah ça fait déjà un homme agité là. Il y a rien qui va. Non, aspiration. C'est même pas charmant, genre, c'est trop Ouais moche. c'est ça, ouais. Ouais. Il perd son charisme et tout. Ouais. Donc, prochaine question. Que ferais-tu si un gars avec qui tu parles, genre il te drague et tout, et t'apprends qu'il vient de se marier? Et moi ça m'est déjà arrivé. Sérieux? Oui, bah oui. Oh mon Baby. Dieu, non! Je suis arrivée. Comme, bon chiffre. Asseyez-vous. Vanda. Mais ça m'est déjà arrivé et tout. Et c'est trop choquant en fait, tu vois. Parce que le gars, et même après, parce que moi, on m'a appelé le jour même, il était en train de se marier. On m'a appelé, on me fait Sonia, sérieux, toujours il est en train de se marier. Je fais qui? Mais le gars là, il est en train de se marier. J'ai fait non, c'est pas vrai. On m'envoie des vidéos, je vois le gars, il est en train de se marier, sérieusement. Et après, le gars, il revient me parler normal, hein. Il m'invite au restaurant, il me dit, ah, tu vois, je suis vraiment intéressée par toi. Je veux vraiment pas l'amitié entre nous. Donc, franchement, ça m'est déjà arrivé et c'est trop choquant en fait. Je vais ma bouche trop choquant. longtemps, je crois. Je bouge la retraite. Non. Tu rigoles? Non, ouais, ouais. Juste qu'il attend. Hey! Ouais. Non, bah, c'est vous changeant quand il s'est perso, tu vois. Si j'ai ça, douleur. Non, Douleur. Moi, je connais une amie qui a déjà eu ça, mais c'était un musulman, lui, tu vois. Et genre, il parlait bien avec elle, mais il se voyait et tout, tu vois. Vraiment, elle était genre en mode de gars, tu vois. Et après, du jour au lendemain, plus de nouvelles et tout, tu vois. Et elle voit simplement, il a changé son profil WhatsApp avec sa femme et tout. Et sa femme était enceinte. Et c'est pour ça qu'ils ont dû se marier et tout. Chaud, elle était pas bien, franchement, elle était vraiment pas bien. Douleur. Non, moi, ça m'a pas arrivé, franchement, Seigneur. Ça va pas nous arriver parce que Amen. Dieu a réservé quelqu'un de bon pour nous. Alléluia. Notre Boaz, il est prêt, il est à la porte. Oui, Avance. la gomme. Pas trop. Prochaine question. Que ferais-tu si ton mari te trompe? Ah, c'est chaud. Déjà sans effet nom de Jésus. Sans effet, mais genre ton mari il a des enfants et tout ensemble et tout, il te trompe. Moi, je pense que l'amour pardonne tout. Moi je me rappelle avant, je me disais c'est mort et tout. Et j'étais trop du. Je me disais c'est mort, genre tu me trompes, c'est fini.
Je me disais c'est fini et tout. Après, je me suis dit, vas-y quoi. Moi, je vous dis, hein, si c'est fiançailles qui me trompent, comme on n'a pas signé On t'a de dit contrat- mari. C'est Ouais, ça. Mais attendez, laissez-moi expliquer. Donc si on partait de fiançailles et tout, il me trompe, il n'y a pas de souci. Parce qu'on n'a pas signé de contrat. Mais après, Claire, on est claire. marre, regarde. Le mariage, Mariage, c'est chaud, c'est tu devant vois. Dieu. C'est comme pour moi, tu signes un contrat. Maman, on va rester ensemble. Même si tu me trompes, on va rester. Tu vas rester. Je vais rester. Il n'y a pas de souci. Il y en a les enfants Mais ensemble. Non, c'est clair. Moi, non, il y a les enfants ensemble. Moi, j'ai pris mon Mais double. c'est Personnellement, je suis sur trompage. On a des enfants et tout, t'as dit. Ouais, non, moi, je... Est-ce que Mais je lui, elle va peux dire- s'enfuir en je peux Éthiopie. dire- Je peux dire ou pas? Après les enfants. Mais claque, je bouge. Non, je sais pas. En fait, Je sais pas. vous avez tout construit ensemble, tu vois. Et c'est juste une tentation. Et le diable, il a su rentrer dans la maison. Maintenant, c'est toi de fermer la porte afin que ça puisse plus se reproduire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si c'était une porte qui était ouverte. Et le diable, il a su rentrer. Et voilà, il a su jouer avec ton mari et tout. Ton mari est tombé. Et tac, maintenant, c'est à toi de l'aider à se relever, tu vois. C'est là qu'on dit... Après, ça va être chaud de recréer une relation, non? clair. Mais moi, je pense que l'amour triomphe de tout. Hein. Parce que, genre, moi, je pense qu'en fait, ça dépend de la mentalité avec laquelle tu es rentré dans le mariage. Si tu es déjà rentré dans le mariage en te disant que s'il y a un moindre truc, moi, je quitte, bah, du coup, tu vas vite le quitter s'il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, si tu viens avec la mentalité que peu importe ce qui se passe, vent et marée et tout, nanana, je reste. Bon, prochaine question. Que ferais-tu si tu vois un vêtement qui est beau, mais qui est sexy? Tu achètes ou pas? En tant que chrétienne. Moi, j'achète. Moi, j'achète parce que je pense que tu peux... En fait, moi, je suis rentrée dans une mentalité que c'est pas l'habit qui est sexy, c'est toi qui es sexy. Donc, en fait, si toi, déjà, t'as déjà tes tendances au sexisme, ça va faire en sorte que n'importe quoi que tu mets, tu vas le rendre sexy. Mais si t'es d'ici à être très classe, ça va faire en sorte que n'importe quoi que tu mets, ce sera classe. Donc, tu peux prendre un habit sexy, tu l'arranges à ta sauce, de sorte que ça devient décent, quoi. Exact. Ouais, moi aussi, je l'achète. Je l'achète et j'essaie de faire. En fait, ça dépend de quel vêtement c'est. Ouais, ouais. Si je vois que je peux l'arranger, je l'achète. Mais moi perso, j'achèterais pas parce que de base, je suis pas du genre à mettre des trucs trop, tu vois. Dès que je vois un habit qui est décolleté ou quoi, je prends pas parce que c'est pas mon style de base. Ok. Et voilà. Mais par exemple, les jeans skinny, tu vois, c'est considéré comme sexy vu que ça te colle le corps, tu vois. Ouais. Pourtant, on a plus des. Mais moi je dis sexy vraiment genre décolleté, Côté, genre. ouais, un c'est truc ça comme que moi et aussi, je tout. suis en train de voir. Mais après, la notion de sexy, ça dépend d'une personne à Ouais, mais une les autre. trucs c'est hein. clair. Un truc tu vois un t-shirt ouvert, c'est Ben, il y a clair. quelqu'un d'autre aussi qui trouve un jean, comme elle a dit, un jean slim, d'autres personnes Voilà. trouvent ça trop sexy aussi. Ouais. Or que toi, tu trouves pas ça forcément sexy. Ouais, mais en tout cas, Ouais. moi je parle de trucs vraiment sexy en mode. Aïe. On repose la question, on Béli, fait bien. Béli, elle est encore de pause depuis elle pose. Hein. Heure de gloire. Heure de gloire. Golden hour. Je crois que je montre mon oreille, c'est pourquoi. Prochaine question, professeur. Que ferais-tu si tu n'avais plus que 2 semaines à vivre? Ah, elle est simple, hein, les questions. Je vais me repentir. Ouais, je tu te vais prier, repens je et tu pries pour la nation. Exactement. Je recommande tout entre Ouais, pour que le peuple de Mais Dieu- ça, vous êtes censé faire ça avant même que ce soit les 2 Ouais, mais semaines. au cas où Mais t'as là, pas tu bien sais qu'il fait. te reste 2 semaines. C'est qu'il te reste Là, 2 tu vas semaines. encore plus que tu ça, veux tu plus. vois. Tu vois que t'as Tu vas plus. la neige. Tu vas parler à ton voisin depuis C'est combien ça. de musulmans là-bas? Exactement. Non, moi je profite à fond. Moi, je cherche des âmes. Je vais même à mes. Ouais, moi je profite. Moi personnellement, je profite. Parce que je profite pour faire toutes les choses que j'aurais jamais fait parce que j'avais peur peut-être du jugement des gens. Peur peut-être parce que quand on se montre ou pas, parfois nous-mêmes on a notre propre vision. Genre quand on lit la Bible et tout, on a notre propre perception de Dieu. Mais à cause de certains dogmes que les autres, genre qui sont nos responsables ou bien que le monde chrétien nous donne en fait, il y a parfois des choses qu'on se prive de faire parce qu'on se dit ah tel responsable a dit que c'est pas bien, tel yana. Or que toi dans ton cœur t'as pas forcément la conviction que c'est pas bien. Donc moi ces choses et tout je vais le faire vraiment genre acheter des vêtements full, parler à mes voisins de Dieu là les gens, si avant j'avais pas le Exactement, courage d'aller d'accord. parler de Dieu à mes voisins, je cours, je parle. Si j'aime trop parler sur les vidéos, faire des lives, je fais 10 000 lives par jour sur Instagram. Donc c'est vraiment dans une optique de je fais tout ce que je me privais de faire par peur du regard des autres en fait. Exactement. Bah ouais. Moi, je te soutiens pour parler aux voisins et tout, justement, ça aussi. Moi, chaque jour, je vais faire en sorte de chaque fois me repentir, tu vois, même peu importe ce qui s'est passé dans la journée, je vais chaque fois prier, tu vois, plus encore me rapprocher de Dieu, plus qu'avant, tu vois, ce que je veux dire ou pas. Même si je le fais quotidiennement, tu vois, c'est ça. mais voilà, continuellement, mais quand t'as dit full, tu peux l'acheter full d'habits, maman. T'as pas acheté l'argent. Bah, il faut que tu C'est Qui t'a dit que j'ai pas dans l'économie? Qui t'a dit que j'ai pas dans l'économie? C'est comme ça, oh, ça me dérange. Quel argent? Parce que, moi, je pensais que t'allais voyager pour pouvoir découvrir, tu vois. Ah non, non, ça
non, les voyages, tu vois ça déjà sur internet. Oh C'est bon. non. Non, je suis désolée. Moi, je voyage facilement en esprit. Like, je suis là, je regarde les photos, je m'imagine déjà là-bas, c'est bon. Voilà. Non, mais t'as raison, Mais il là- faut dépenser tout ton argent que t'as parce que tu montes pas avec ton argent. C'est ça. T'es là et tout, tu C'est postes ça. tout sur IG. Non. Period. Après, tu pars. Donc, prochaine question. Que ferais-tu si tes parents t'empêchent d'aller à l'église? Mais moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai trouvé des techniques d'y aller quand même. Ah ouais? Ouais. J'allais juste dormir chez ma cousine. Après, je partais faire le week-end en fait. Donc, tous les week-ends, j'étais chez ma cousine. Et de chez ma cousine, j'allais à l'église. Donc, ça faisait en sorte que je suis pas rebelle, je mens pas. Enfin, je fais les choses dans l'ordre quoi. Et toi? Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. J'allais dire je suivrais les lives, mais c'est pas la même chose, tu vois. Je pense que je ferais comme toi, genre, oh, je vais dormir chez elle, je vais dormir chez elle. Moi, C'est le mensonge du coup. C'est pas du mensonge parce qu'on Tu vas allait vraiment. dormir. Je partais vraiment dormir. C'est vraiment tout sauf mensonge. Perso, moi, j'avais oublié de ma tante. Hein. Ma tante me prenait pour aller à l'église. Tu vas, je t'attends. Non, ma tante me prenait pour aller à l'église, tu vois. Mm. Genre, voilà. C'est-à-dire, moi, avec mes parents et tout. Vu qu'ils avaient confiance en Mais- elle. En somme, la Bible dit que Jésus, il a dit, je suis venu pour apporter la paix, mais après, il a dit, je suis venu pour mettre la division entre les familles. Enfin, un père sera énervé contre son fils sera se remonter contre lui. Et il parlait de ça par rapport à la confession de foi. Donc, il y a parfois des choses où ça va créer des conflits. Genre, par exemple, quand tu vas avoir un musulman dans sa famille qui se convertit et qui devient chrétien, ben, ça crée des conflits qu'on le veuille ou non, en fait, tu vois. Ok, moi perso, j'y vais toujours. Non, je regarde. Je sais pas ce que je fais. Hashtag la révèle. Mais si, genre, on t'enferme, tu vois, genre le dimanche. On te dit Sur non mon et tout, fer. tu En manges plus, pas. dimanche, t'as aucune C'est à la excuse, tout est cage. fermé. Mais tu les peux gars, pas il y dire, a ouais, des musulmans qui ont déjà vécu ça, hein, tu vois. J'ai déjà entendu des témoignages où, genre, on les empêche d'aller à l'église et tout ça, on les enferme et tout, tu vois. Et c'est maintenant on t'enferme et Chaud. tout, tu vois. En soi, l'esprit, il est partout. Hein. Ouais. C'est à ce moment-là que t'intercèdes fort Ouais. que le Seigneur touche le cœur de tes Exactement. parents. quoi. Exactement. Donc, clair. Que ferais-tu si tu te révèles que tu as une soeur ou un frère qui est dans le péché? Genre, tu dors, tu te montres ta soeur dans le péché, genre fort et tout. J'intercède pour la personne, tu vois. Tu vas le dire ou pas à la personne? Je vais d'abord parler au responsable. Tu vois. que Ah ouais, moi je pense aussi. Moi, je Ah parle ouais? vraiment au responsable Ouais, avant de parler à la soeur. Je suis personne. Avant de parler à la soeur. Ouais, clair. Parce Je parle vraiment qu'imagine, au c'est pas responsable. vraiment Dieu, tu Dieu, vois. tu Genre, vois. moi, si je dors et tout, et je vois un songe, je vois ma soeur dans le péché. Si je me dis que c'est pas. Si tu vois, si je sais que. Mais tout dépend de la manière, tout dépend de la manière dont tu vas trouver la sœur en fait. Parce que si tu vas dire, oh j'ai rêvé, Dieu m'a montré, non. Mais si tu vas vers lui et tu dis, écoute sœur et tout, j'ai fait un songe bizarre et tout, j'ai vu ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai, ça te concerne vraiment et tout, tu vois. Moi, je pense que c'est lui Genre, le responsable d'abord. Non, Non, moi je sais moi, pas. je Après pense ça dépend parce que le responsable peut aussi, ça dépend aussi de la maturité du responsable, tu vois. Parce qu'il y a des responsables, ils peuvent t'humilier aussi, ils peuvent. Bref, non. Je sais pas. Moi personnellement, je prierais pour la personne et j'irais peut-être trouver la personne ou alors j'irais pas du tout trouver la personne. Et puis aussi, ça dépend des responsables. Si le responsable, je vois que c'est un responsable mature quand même, je peux aller trouver le responsable et lui dire écoute, j'ai fait un rêve par rapport à tel frère ou telle sœur et peut-être que je l'ai pas bien compris parce que tu peux voir le rêve, tu crois que ça veut vraiment dire que la personne est dans le péché, or que le Seigneur voulait dire autre chose, quoi. Et toi, t'en penses quoi? Mais moi, perso, comme la sœur Esther, elle a pu le dire, j'en parle à mes responsables. Hein. Ouais. Mais ça dépend aussi, par exemple, si c'est Marie-Christelle, genre elle et moi on parle souvent, donc je vais directement lui dire, ah sœur, non, tu vois. Ça dépend de la sœur, du frère et tout, tu vois. Moi, je sais pas, je suis pas sûre que j'irai en parler directement au responsable. Je pense que j'irai dire, comme Sonia l'a dit, genre j'irai dire à la sœur en question et tout, j'ai vu ça et tout. T'en penses quoi? Peut-être que d'elle-même, elle va t'en parler et tout, et que tu lui conseilleras du coup d'aller en parler à une personne un peu plus mature et tout, tu vois. Mais directement en parler au responsable, j'ai l'impression de trahir la personne, Ouais. tu vois, parce que peut-être que la personne n'était pas prête à ce qu'on parle de ce péché-là ouvertement, et tout ça. Maintenant, c'est une autre personne encore qui vient lui parler, genre maintenant, c'est deux personnes qui sont au courant, tu vois. Je trouve que c'est important d'abord demander l'avis de la personne là avant de... Moi, je parle du personne que le responsable, tu vois, c'est... En fait, quand moi je parle de responsable, genre, c'est vraiment ceux qui sont loin de Dieu, tu vois. Pour moi, c'est ça, pour moi, c'est le responsable. Et eux, ils ont une plus... ils sont un grade au-dessus de moi. Je dois comme le reconnaître qu'ils ont une autorité au-dessus de moi. Et quand je vais vers eux, premièrement, je vais d'abord prier pour ce songe-là que j'aurai. Je vais parler au responsable pour tout simplement qu'ils mènent dans l'intercession, tu vois, que je prie, tu vois. Après, ça se répète. Je peux parler à la sœur directement, tu vois. Mais comme Ornella a pu le dire, et franchement, j'apprécie ce que tu as précisé, c'est vraiment sa sœur Ornella. Je pourrais lui en parler, mais je vais d'abord envoyer un message, par exemple,
aux responsables, tu vois, et après je parle là, mais si c'est une autre sœur de l'église et tout, je préfère parler là-bas aux responsables, parce que j'ai aucune... Mais du coup, si tu parles des gens responsables, t'as plus besoin d'aller trouver la sœur, parce que le responsable lui-même peut aller trouver la sœur par après. Et puis, moi je rejoins plus Béli, parce que ce que Béli elle a dit, c'est vrai, c'est que, genre, si le Seigneur te le révèle à toi, pourquoi il n'a pas révélé au responsable? Peut-être parce qu'il se dit que toi, t'auras une bonne approche par rapport à la sœur, tu vois. Mais genre, peut-être tu vas aller montrer au responsable, peut-être le responsable va venir en mode, avec tous les enseignements que je te donne, tu comprends toujours rien. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elle va plus ressentir un regard de jugement, tu vois. Mais peut-être si c'est juste Béli qui vient et qui dit, tu sais quoi, moi je suis passée par là et tout, voici comment j'ai fait et tout. Moi je sais pas si ça te concerne vraiment, mais je te donne juste la manière dont je suis sortie de ça. Donc si vraiment mon rêve était vrai et que t'es passé par là, sache que voilà, Dieu peut faire et tout. Et voilà quoi. Moi perso, je pense qu'Esther l'a dit, parce que genre, si le responsable et tout, genre, si tu viens lui parler de ça et que Dieu veut que ce soit toi qui aille parler à la sœur, ben il te dira, tu vois, il te dira, ouais, franchement, gloire à Dieu pour ton rêve, va lui parler toi-même, tu vois, s'il est vraiment mature. Mais dans ce cas-ci, s'il veut aussi que tu ailles trouver le responsable, il te dira aussi, va trouver le responsable. Si on prend ta logique. Dieu. Oui. C'est Dieu. J'avais pas pensé comme toi en mode si Dieu te l'a dit à toi et pas au responsable, sachant que cette personne-là côtoie aussi le responsable mature que tu côtoies. Ah bah, je pense qu'il y a une raison. Ok. Si Dieu te révèle qu'un frère est ton mari, sachant que la femme, c'est elle qui doit se laisser trouver. Pardon. Là, t'es pas obligé de préciser. Je précise. Je commence. Que ferais-tu si Dieu te dit que ce frère c'est ton mari? Genre Dieu il te parle à toi quoi. Genre Dieu te dit à toi, il parle French. Et le frère il sait pas. Je sais pas si c'est, mais en tout cas Dieu te dit à toi. Bon, tout dépend du contexte dans lequel Dieu te dit. Est-ce que Dieu te dit parce que tu as cherché jusqu'à... Après, il te dit non, vas-y, je te dis seulement. Ouais, non, ça dépend si t'as trop insisté et tout auprès du Seigneur. Après, finalement, il te montre, tu vois. Mais maintenant, si c'est vraiment Dieu qui t'a montré... Donc, voilà, donc je disais, ça dépend de deux contextes. Si c'est du style, t'as tellement ziar le Seigneur, et puis il t'a dit, tu vois. Et si c'est du style, genre, toi, tu t'en foutais, tu calculais même pas ça, et puis le Seigneur t'a dit. Ben, moi, je pense que si t'es la personne qui a tellement ziar, chaud pour toi, ma soeur, parce qu'après, il faudra que tu canalises tout ça. Parce que tu peux pas aller trouver le frère, en fait. Donc, dans tous les cas, de la même manière que t'as trop cherché le Seigneur pour qu'il te dise, de la même manière, tu vas trop prier le Seigneur pour qu'il convainque le frère aussi, et que le frère fasse le pas pour venir vers toi. Mais si t'es la sœur que, genre, tu t'en foutais, et puis le Seigneur t'a dit, ben, tu vas encore t'en foutre, en fait. Tu vas tout simplement prier que, ben, Seigneur, de la même manière que tu m'as parlé, ben, parle lui aussi, et puis tu continues ta vie. Exactement, c'est ça. Tranquille. Tu as dit, c'est clair. J'avoue, tu peux rien faire à part que prier. C'est ça. Prier, tu vois, t'es par là, t'es responsable. responsable. Mais même si tes responsables sont pas très matures et que tu leur dis ça, on va se moquer de toi. On va dire sœur immature, elle cherche mes frères. Oh mon dieu. On va pas dire oui, cherchez pas les... Eh, papa. Enseignement ciblé comme ça. Aïe, enseignement ciblé. Allez, enseignement ciblé. Hashtag enseignement ciblé. Ok. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, on a déjà fait 15 questions. Tu vois, c'est je savais très bien. On a fait 16 questions même. Ah Je waouh. pense que ça fait 30 minutes de vidéo là. À l'aise, hein. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est sûr qu'elle t'aura plu. Donc comme tu as pu le voir, on a beaucoup parlé de la foi chrétienne. Et nous tous qui sommes là, nous sommes chrétiennes. Et du coup, toi, si tu n'as pas encore connu l'amour de Jésus-Christ, je t'invite vraiment à le faire. Et dans la barre de description, tu verras une prière de salut que tu peux faire avec nous pour rencontrer Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ puisse marcher avec toi et que toi, tu marches avec lui. Restez bénis, demeurez dans la paix. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est la fin de cette vidéo. Bisous. Bon les gars, durant cette vidéo, on a tellement rigolé que c'était obligé que je vous fasse un bêtisier. Sans vouloir juger quoi que ce soit, c'est que... Ah, pardon. On n'est pas plus fort. Elle a dit comment on t'a dit. Mais il y a quoi? Elle avait pas entendu. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les questions. Donc là, c'est parti, je vais couper. On sait. Et Béli, elle en mode pause batte plus. Non, là, j'ai coupé. Béli, heure de gloire. Ah, c'est vrai. Béli, Et toi, Billy? heure de gloire. mais en fait, je comprends pas parce que t'as dit au début, quand Sonia elle parlait, tu as dit, tu regardes pas la caméra et tout. Mais je vois depuis tout à l'heure, il y a personne qui regarde. Non, moi je regarde. Moi je regarde. Je me tourne même. Les yeux de la caméra. KO. Genre même quand vous parlez, en fait je peux pas me tourner parce que déjà quand je me tourne, ma frange de ce côté-là elle est pas bien, tu vois. Ni de ce côté, donc je dois être vraiment comme ça. Y a rien qui va. C'est pas trop facile.
Et les gars, nous tous sommes Même en ton perruque, riz, il a hein. changé. Nous tous sommes en perruque. Si on blague, là, je tire la perruque de quelqu'un, je rentre. Mince. Et soyez à l'aise. Hein. Tout Pas dans grave, le c'est début, ma faute. on est tout en fait. Mince alors. Non, je peux pas. C'est ma première expérience sur YouTube, on va m'afficher déjà. Non? Ciao. Donc, on va commencer. Qui dit pas que c'est ta pensée que tu veux tellement Mais là, on te te dit marier. c'est Mais Dieu, là, mais là, on c'est dit Dieu, c'est ouais. Dieu qui t'a dit. Oh. Hein, comme la... Dieu qui m'a dit. Non, on va commencer à agresser là. Je suis une victime. Je laisse. J'ai même pas. Non, on est là, on commence. Ok, vas-y, je commence la question. Ah. Donc, Mais non, vas-y. Ça revient comme non, ça. on commence pas, on continue seulement Non. parce qu'à partir où j'ai dit si t'as trop demandé à Dieu et tout, moi je veux que ça reste. Mais là, on recommence. Je Allez. veux que ça reste. Ouais, mais Sérieusement, depuis le début. On Mais c'est pas continue grave, les gars. Pose la question au début. La partie où La question, tout tu es victime et tout, elle va couper. Ouais. Donc on continue seulement. Si tu coupes, on est là, si tu Ouais, coupes j'ai pas, Tu m'as appris sans je me trompe de je bêtises. te bloque. Dis ton avis. Les abonnes même. Plus de like. Dis ton avis, Ton juste avis. comme ça, attends. Ton avis. Dis ton avis. Ton avis. Non, dis d'abord, Béli, vas-y, continue. Mais Ornette, t'as pas fini? Ouais, je sais pas. Si. Elle avait pas terminé. T'es vilain, moi je te passe, je te regarde même pas, la vérité. Non, mais Non, on va parler frère, tu C'est pas toi, on est là. Si t'es vilain, je passe, tu vois. Si t'es Laisse-la vrai, il y a moyen, je m'arrête, je t'écoute et tout. Mais sans plus, tu vois. En plus, je juste. lâche. Tu sais, Bila, elle a dit. Bon, moi, je suis pas du même avis que la sœur. Voilà, tu vois. Parce que là, mon avis, elle a le droit de penser comme ça. Elle Elle pense comme elle veut, tu vois. doit pas penser comme nous. Bah oui, j'assume. Je comprends pas pourquoi tu m'as arrêté même. Je comprends pas. Non. J'assume d'où. Ok, vas-y. Tu peux me redemander mon avis. Vas-y. Vas-y, exprime. Waouh. Donc moi personnellement, si t'es vilain, je passe. Genre si t'es pas mon style, je veux dire. Si t'es pas mon style, je passe. Tout, je dis en mode oh non, et tout, j'ai pas le temps. Tout, tu mets tes écouteurs, tout, t'avances, t'accélères. Ça t'aura plu. Donc, comme tu as vu, on a parlé de Jésus. De Jésus encore. Je sais qu'on a vraiment parlé de Jésus. Le truc là semble ne pas être d'accord avec ça. Je Dieu n'est pas d'accord. En tout cas, et c'est Dieu là où il est, pardon.